Un homme atteint de pensées obsessionnelles, waswas. Quelle est votre recommandation? Il s'agit d'un des chemins d'Iblis. L'origine du waswas est en réalité un signe de la piété de la personne et de la pureté de son cœur. Lorsque le diable voit que le serviteur est pieux et qu'il ne peut pas l'égarer par les actes, il lui insuffle alors des doutes et des pensées obsessionnelles. C'est pour cela que lorsque cela fut mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Louange à Allah qui a réduit le stratagème de Satan aux simples insufflations ». Cela signifie que Satan n'a pas pu nous atteindre autrement que par ses pensées. Il a également dit « Cela est un signe d'une foi sincère ». L'origine du waswas est donc ainsi, et lorsqu'il survient, cela en est une preuve. Mais cela ne signifie pas que nous devons faire l'éloge de ceux qui en souffrent, car céder à ces doutes est un mal qu'il faut éviter. Le waswas est de deux types. 1. Un waswas occasionnel. Il va et vient, sans dominer la personne. Celui-ci se traite par l'abondance de l'invocation d'Allah, en cherchant refuge auprès de lui contre le diable, en soufflant légèrement sur son côté gauche, en lisant le Coran et les hadiths. 2. Un waswas envahissant. Il domine complètement la personne. Dans ce cas, le traitement ne repose pas sur des actions, car plus la personne agit, plus le waswas s'intensifie. Même si elle lit le Coran, cela peut augmenter son waswas. Alors, comment le traiter? Les juristes disent que son remède est l'ignorance totale. Qu'est-ce que cela signifie? C'est de ne rien faire, ni ne rien laisser, à cause de ses pensées. Si le waswas survient, considérez ces pensées comme des paroles insensées venant de quelqu'un en arrière-plan. Sois convaincu qu'il ne te nuira pas et ne fais rien à cause de lui. Certaines personnes, lorsqu'elles sont touchées par le waswas, ouvrent immédiatement le Coran pour le lire, ce qui attise encore plus les suggestions d'Iblis. Elles se lèvent pour prier, et il les perturbe dans leurs prières. Il ne faut donc rien délaisser, ni rien faire à cause du waswas. Si tu lis le Coran et que le diable vient te souffler des doutes, ne t'arrête pas à cause de lui. Si tu veux arrêter la lecture, fais-le pour une autre raison, mais jamais à cause du waswas. Si tu fais cela et que tu patientes, sache que cette épreuve demande de la persévérance. Iblis vient à celui qui souffre du waswas sous l'apparence d'un conseiller bienveillant. Il lui dit pendant la prière, « Cette prière est le lien entre toi et ton Seigneur, et si elle est invalide, que te reste-t-il » Puis il l'incite à douter, à sortir et à refaire ses ablutions jusqu'à ce qu'il lui gâche sa prière. Mais ce n'est qu'un piège du diable. Alors, sois patient. Lorsque le waswas t'atteint dans les ablutions, fais-les normalement et par prier. Si Iblis vient et te dit « Il te manque quelque chose », réponds-lui « Non, il ne me manque rien » et ignore-le. Si tu lis le Coran et qu'il vient te souffler des doutes, continue et ignore-le. Wallahi, il ne te nuira pas. Et en plus, tu seras récompensé, car tu combats Iblis. Et lorsqu'il verra que tu ne cèdes pas, il finira par abandonner et chercher un autre moyen de t'atteindre. Ainsi, ce frère qui souffre d'un waswas obsessionnel, où ses doutes dominent son esprit, n'a qu'un seul remède, l'ignorance totale. Cela signifie qu'il doit être convaincu que cela ne le touche en rien, qu'Allah est miséricordieux et qu'il ne peut pas punir ses serviteurs ainsi. Ce n'est pas la religion. Allah dit « Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion ». Comment quelqu'un qui refait ses ablutions 70 fois pourrait-il être dans la voie de la religion? Il doit comprendre cela et en être convaincu. Ensuite, il agit comme les autres. Il continue sa vie normalement et ignore complètement le waswas. Il ne coupe pas ses actions ni ne fait quoi que ce soit à cause du waswas. Par Allah, il guérira si Allah le veut. Nous avons vu cela de nos propres yeux. Un homme est venu me voir, tourmenté par le diable concernant son épouse. À chaque fois qu'il l'accompagnait chez sa famille et lui disait « va chez eux », le diable lui faisait croire qu'il venait de prononcer le divorce. Il m'appelait parfois à 2 ou 3 heures du matin pour me dire « elle est là, à côté de moi sur le lit, est-elle encore ma femme ou l'ai-je divorcée ?» Au début, nous lui avons conseillé de se consacrer au dhikr d'Allah pour se détourner de cette obsession, mais Iblis lui soufflait même pendant le dhikr. Tu fais une allusion au divorce. Voyant que cela s'aggravait, nous lui avons ordonné d'ignorer complètement ses pensées. Il a essayé, mais parfois il rechutait. Il venait alors chez moi, mais je le renvoyais, car tant qu'il trouve quelqu'un pour le rassurer, il continuera à nourrir son waswas. Nous lui avons donné une règle simple, ne rien faire à cause du waswas, ni agir, ni arrêter d'agir. Avec le temps,
Par la grâce d'Allah, il a retrouvé une vie normale et s'est totalement débarrassé de cette obsession. Alors, mon conseil à ce frère est d'appliquer ce que nous avons dit. Et Allah est plus savant.